Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le Catch-Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown, les gros événements. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Monday Night Raw du 8 février 2021 au Tropicana Field à Saint-Pétersbourg. Je suis accompagné pour vous analyser tout ça plutôt par l'inusable Papy. Comment ça va, Papy ? Bonjour petits enfants, bonjour Ringside, mais oui, ça va, on est inusable, pourtant Raw essaie de nous user, mais on résiste. C'est ça, on essaye de nous user, mais nous sommes inusables. Ça Voilà, fait beaucoup de ils nous auront zeux pas, dans une phrase. Ils ne nous des auront zinzins. pas. Ce sera une émission spéciale liaison. Voilà, liaison en Euh, zonzon. voilà, on finira en zonzon. Peut-être que vous nous écoutez de la zonzon. Dans ces cas-là, dites-le nous sur les commentaires, sur Facebook, et Prenez abonnez-vous. votre téléphone caché Voilà. et dites-nous, faites un petit commentaire, un petit tweet pour nous faire plaisir. Ou sur YouTube, ou vous mettez un pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner, c'est gratos. Donc même en prison, vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà. Donc, je vous rappelle, on est ici pour parler catch pendant une petite heure. On va vous décortiquer Monday Night Raw, vous résumer ça si vous n'avez pas eu le temps de regarder ou si vous avez regardé et que vous voulez savoir un peu ce qu'on en pense. Donc, je vous rappelle qu'on est sur YouTube, sur Spotify, les trucs comme ça. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des pouces. On attend un maximum de pouces pour cette semaine. C'est ça qu'ils disent les podcasters habituellement. C'est vrai? Bah disons-le alors. Disons-le aussi, on veut aussi notre part du gâteau. Ou sinon, ne faites rien et puis écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, comme je vous le disais, on était toujours à Saint-Pétersbourg, Tropicana Field Center, le Thunderdome, comme on appelle ça, avec des écrans partout, puisqu'on est toujours en période de Covid et qu'il n'y a pas le droit d'avoir des spectateurs. Cette semaine, c'est Adam Pearce qui démarre le show, un peu à la manière de Stephanie McMahon, C'est au ça milieu quand t'es du le ring. patron. Ouais, c'est ça. C'est tout doucement, on va bien croire que c'est lui le general manager de Raw et SmackDown. Bon, il est au milieu du ring et il va nous annoncer un petit peu ce qui se prépare pour l'Elimination Chamber. Mais il a un invité spécial pour ça. C'est le grand retour de Shane McMahon, Shane O'Mac. Tonnerre d'applaudissements pour Shane O'Mac. On s'attendait pas du tout à ce qu'il vienne ce soir. D'ailleurs, on l'attendait pas du tout. Est-ce que tu t'attendais, toi, au retour de Shane ? Est-ce que c'est... Eh ben pas du tout, effectivement, c'est pour un retour comme ça, on s'étonne même que ça n'ait pas été annoncé. C'est vrai. Surprise générale. Donc Shane McMahon qui est là et puis qui nous annonce qu'à l'Elimination Chamber, il y aura un match pour le titre de champion de la WWE. Drew McIntyre va devoir défendre son titre face à 5 adversaires, si je dis pas de bêtises. Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, The Miz et Sheamus. Donc que des anciens champions. Et Et oui. c'est à peu près tout ce qu'il a à nous dire. Et puis voilà, il s'en va. Je sais pas s'il y avait autre chose de plus. On va avoir un match ensuite entre Jeff Hardy et AJ Styles. Il y a AJ Styles qui débarque et qui dit que ouais, c'est une bonne idée, tout ça, l'Elimination Chamber. Bon, il dit qu'un peu que Adam Pearce, c'est un petit peu un crétin quand même. Et puis c'est tout, quoi. Après, on a le match AJ Styles contre Jeff Hardy. Et ben, qui c'est qui gagne? C'est AJ Styles qui fait taper Jeff Hardy. Bah oui. Il le fait d'abord passer. Alors, il lui a travaillé la jambe un petit peu pendant tout le match. Et c'est Jeff Hardy qui va se faire mal au genou en fait sur une réception. Donc il va le placer dans le calf crusher une fois. Et Jeff Hardy il abandonnera pas. Et puis après il continue à le taper. Puis un peu plus tard il lui place le calf crusher et puis Jeff Hardy abandonne. J'ai trouvé ça complètement mou du genou, complètement nul. Est-ce que ça t'a plus intéressé toi mon bon papy? Non, alors c'est marrant parce que autant le fond de l'histoire, finalement, de dire que on aura une Elimination Chamber avec Drew McIntyre et 5 autres champions du monde, bah finalement c'est pas mal ça comme annonce, quoi, tu vois. Mm. Mais la manière dont ça a été fait, c'était torché de chez torché.
T'as Shane McMahon, comme on le disait, qui arrive sans avoir été annoncé, donc bah ok, bon, c'est un retour, mais on s'en fout. Il commence à parler, t'as encore tout le faux son là Mm. qui avec des Vicis au ou je sais pas quoi, ou je sais pas quel chant il faisait à la con. Mais lui, il s'en fout, il déroule sa pro. Allez voilà, terminé, je m'en vais. Mettez-moi le chèque directement chez moi, et puis surtout, on se revoit pas, hein. Mm. Donc ouais, c'était tout une annonce tout pérave, et puis derrière un match, bah, en plus c'est un match qui est bizarre parce que je me suis dit: «Bon, Jeff Hardy, il fait de la dope depuis des mois, ils vont peut-être, se profiter de ce match-là pour le relancer». Bah non, il se fait taper comme le premier Drew Gulak venu par, Mm. AJ Styles. Alors, bon, je vois pas trop, comment, tu peux ne serait-ce que croire un millième de seconde que Jeff Hardy a une chance dans la chambre d'élimination, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, l'outsider. Je Ah bah là, il est déteste méga quand. outsider, hein. Ouais, plus que outsider, ouais. Non, je pense qu'il fera. Oh, si, il va quand même faire des gros bumps, je pense, dans le truc. Se Oui, il va ruiner la grimper. santé un petit peu. Et puis, il y en a toujours un qui reste pas longtemps dans l'Elimination Chamber, ce sera peut-être lui. Je déteste les matchs où les mecs se blessent sur une réception, où ils font semblant de se blesser hein, sur une réception. Encore que le mec lui défonce le genou, tout ça, et qu'il soit blessé, mais que sur une réception, le mec, il Bah, peut Jeff plus Hardy catcher écoute plus en quasiment. plus, hein, il me semble. Hein? C'est une de ses spéciales, Jeff Hardy, ces derniers temps, de Ouais, faire il aime ses bien petits faire splits ça. tout Hein. seul, Mm. C'est nul, en hein. même temps, vu Ça, qu'il est tout pété de partout, Voilà. Alors, il le fait bien, hein, mais encore, il le fait bien. C'était pas très très bien fait, mais bon, si le mec est blessé et qu'il peut plus continuer, t'arrêtes le match. Mais puis ça veut dire quoi? Tu t'en prends plein la gueule, tu résistes, et puis sur une réception, tu t'exploses le genou. Il y a c'est déjà, arrivé à Seth Rollins en vrai. voilà, il y a déjà assez d'accidents qui arrivent en vrai sans qu'on ait besoin de faire semblant. Non, c'était vraiment un début de show vraiment très mauvais. Et alors j'ai oublié de mentionner que, mais c'est facile à oublier, il y a quand même Shane O'Mac qui croise McIntyre. Et que McIntyre lui dit j'aurais bien aimé qu'on discute quand même avant de booker ce match à l'Elimination Chamber, parce qu'il y a Sheamus, tout ça, qui voulait qu'on se batte et tout. Et Shane O'Mac qui dit ouais, mais pour l'Elimination Chamber, on avait besoin d'un gros match, donc on fait un Je suis Elimination pressé, donc je me Chamber. casse. Ouais, puis je n'ai pas besoin de discuter avec toi non plus. Et Laisse- c'était marrant parce qu'au début de ce segment-là, ils étaient tellement à l'arrache qu'ils avaient laissé le moteur de la voiture tourner, donc t'entendais rien non plus. Ouais. T'entendais vroom, 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 fallait, vroom. fallait vraiment qu'il parte. Ils ont quand même pensé à couper le moteur pour finir la promo, puis hop, Ouais. hop, tac, 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 la porte, c'est terminé. Dégagé. Ouais, non, c'était zéro. Mais d'un seul coup, là, j'ai une illumination. Est-ce qu'ils vont pas nous faire un Shane McMahon, Drew McIntyre pour Ah, WrestleMania? Mania. Le tout début de Alors, l'humanité. de toute façon, c'était ce qu'on en discutait sur Discord. Ça vient de Mars, en fait, cette intervention de Shane McMahon. Donc, Mm. soit c'est effectivement une graine plantée pour plus tard, soit on lui a dit 5 minutes avant, sors de ton lit, on a besoin de Star Power, donc Mm. vas-y, va faire la promo. Mais sinon, effectivement, ça vient de nulle part, quoi, ce truc-là. Ouais, ouais, ouais. On est dans l'interrogation. On est perplexity. Hein, on se À méfie fond les quand même. ballons. Comme dirait ce bon vieux Raph. Bad Bunny sera là ce soir avec Damien Priest. Ouais, tant qu'il chante pas, ça va. Damien Priest affrontera Angel Garza. On aura Matt Riddle contre Keith Lee aussi. Hein. Tout ça, c'est annoncé au fur et à mesure. Et on entendra un petit peu parler d'Edge qui fera le point un petit peu sur De ses midi. envies, sa semaine, qu'est-ce qu'il a mangé à midi, toutes ces choses qui vous intéressent. Edge vous en parlera un peu plus tard. Il y a Matt Riddle qui vient de discuter avec Keith Lee dans les vestiaires. Hein. Donc Keith Lee lui fait remarquer que c'est de la faute de Bobby Lashley. Mais que cette semaine, il a regardé et ça lui a appris qu'il faut jamais abandonner. Et là, Keith Lee, il a pas l'air d'être dans la même discussion que Riddle. Hein. Il dit oui, écoute, là, Bobby Lashley, je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre aille l'affronter. Moi, j'ai ce qu'il faut pour aller l'affronter. Et puis, il sait très bien qu'il peut battre Bobby Lashley, et puis il sait qu'il a aussi ce qu'il faut pour battre Riddle ce soir.
Alors Riddle, il dit quoi? Ah bon? Ben, c'est pas grave, allez, bonne chance, et puis on verra bien qui c'est qui gagne. Voilà. Qu'est-ce Ils que avaient t'as pas le même pensé, toi? script, ouais. Hein? Il y On a est l'autre qui d'accord? parlait de Airbud, on sait pas pourquoi. Et, et puis le Keith Lee qui faisait son sérieux, son je suis de retour donc je vais péter des gueules. Ouais, effectivement, c'était bizarre son Airbud. Autant parfois, retrouve qui raconte n'importe quoi, tu arrives à faire à peu près un lien avec la conversation de base, autant là, Hmm. ouais, il y avait vraiment rien à dire, quoi. C'est Matt Riddle. Je ne sais pas qui lui apprend, qui lui écrit ses textes, mais il faut savoir les refuser quand même de temps en temps. Bah, un mec qui a passé une mauvaise soirée à la veille, à mon avis, parce qu'il Ouais, s'est tapé tous les Airbud. Oh putain. il faut aller le chercher quand même, Airbud. Hein. Ouais, donc voilà, Matt Riddle. Bah, Matt Riddle, il ferait une bonne équipe avec Artrousse, du coup, les deux crétins, ensemble. Oui, Hein? On va travailler le c'est-à-dire sujet. à plus catcher, quoi, et à courir tout le temps. Ouais, voilà, faire des conneries dans les vestiaires, raconter n'importe. Ce serait peut-être plus un Ben, job d'avenir, là. encore que R-Truth, enfin, on va petite digression. Hmm. R-Truth déjà in-ring, ça, enfin, c'était quand même un bon vétéran, quoi. En plus avec une Mhm. beau physique. Et derrière, il a comme su trouver le faisceau comique, même si bon, ça devient très lourdingue à force. Mais voilà, il a su trouver le petit faisceau comique depuis Little Jimmy qui est apparu il y a peut-être 10 ans, parce qu'il me semble qu'il apparaît. Quand est-ce que c'est que ça C'était juste après que Cena reprend le titre au Miz ou un truc comme ça. Ouais. Et donc voilà, et au final, enfin, c'est marrant quoi qu'il ait réussi à tout faire 10 ans de carrière derrière sur ce petit truc quoi. Mhm. Ouais, c'est là qu'on reconnaît le talent, en fait. La longévité et savoir utiliser son credo jusqu'à la corde. Mais Bravo, Monsieur Trouf. bravo, ouais, ouais. Non, bah moi tu vois, on les met les deux ensemble et puis comme ça on a des segments comiques un peu de temps en temps parce que c'est un petit peu triste ce soir, même s'il y a des trucs qui seront rigolos, on verra par la suite. Oui. Sheamus vient menacer Adam Pearce dans les backstage. Il lui dit moi je voulais un match 1 contre 1, McIntyre avait accepté, puis maintenant tu me fous dans l'Elimination Chamber là, c'est quoi cette histoire? Tu crois que je suis pas un draw? Qui lui dit? Tu crois que je suis pas attiré des foules? C'est ça? Mais tu vas voir, je vais te péter la gueule à tout le monde et ce sera de ta faute. Voilà. Nouveau Sheamus, brutal. Yes. Alors on en parlait je parlais tout à l'heure de jouer parce que je vais faire là. Peut-être qu'il va juste servir à se faire massacrer par Sheamus en fait, pour montrer que Sheamus est vraiment très violent, très très Ouais, méchant. ouais, ce serait pas mal. Oui, ressortez-nous un Sheamus bien violent comme avant, on était bien. Qui décapite des gens. Mm. Alors, Lana affrontera Nia Jax ce soir dans un match de table. Oui, ça aussi, ça sort de nulle part. Hein. Voilà, hop, Ouais. sortons ça du chapeau. Un match des tables. Table match entre Nia Jax et Lana, vous avez bien entendu. Allez, un petit match tag team. Kofi Kingston, Xavier Woods affrontent T-Bar et Slapjack. C'est Retribution. Ils sont accompagnés de Mustafa Ali, qui est au commentaire, qui est très énervé. Hein. Il dit je comprends pas qu'on m'ait donné le micro. C'est une fédération de vendus. Vous essayez de nous détruire, mais aujourd'hui on est énervé, on va manger, on va manger. Donc il y a Kofi Kingston et Xavier Woods qui laissent rien à T-Bar et Slapjack. Hein. Ils vont gagner le match. Et puis Mustafa Ali va monter dans le ring, il sera énervé. Et il y a surtout effectivement Xavier Woods qui demande à avoir Reckoning contre lui. Il dit amenez-moi Reckoning. Hein. Reckoning, c'est Miaim, hein, la seule femme de Retribution. Yes, la seule qu'il n'a pas affrontée finalement. Voilà. Donc, alors Mustafa Ali a beau faire tout ce qu'il veut, hein, il a quand même assuré au micro, etc. Il se fait complètement enterrer par Xavier Woods là, qui avait la bonne blague de la soirée. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, toi? Oui, bah c'est ça, t'as l'impression que le pauvre Moussa Fali, il essaie de rester sérieux, à faire du micro, à faire du on est méchants, on se fera pas voir par la corporation WWE, tout ça, puis derrière les autres, c'est les bouffons qui ruinent son personnage, qui ruinent son clan. De toute façon, c'est un clan de pitres, donc qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Ouais, en fait, voilà, je suis depuis quelque temps, on s'en fout, mais je m'en fous complètement de Retribution. Et puis, bah, ils sont dans la low card et ils font rien pour en sortir. c'est vrai.
Là, c'était le moment de les faire gagner, hein, mais bah non. Donc on reste avec ce clan dont on ne sait vraiment pas où il va aller et mais qu'est-ce qu'il voulait en faire depuis le départ. Il va Et on aura disparaître comme il peut-être est arrivé, hein. de quoi? Il va finir par disparaître comme il est venu, c'est-à-dire que Ça commence à y un jour ressembler, hein. Mmh. ils vont tous se séparer, puis on saura pas pourquoi. Et Ali continuera tout seul en justicier méchant, puis voilà. Mmh. Les pauvres, les pauvres. Mais on aura peut-être un Xavier Woods, Reckoning alors? Sur, leur chaîne YouTube, de jeux vidéo, je pense. Ah Mais ouais. peut-être pas dans le ring. OK. Ah là là, c'est toujours pas l'éclate. Alors, il y a une petite vidéo sur Bianca Belair, et ses parents là, qui regardaient le Royal Rumble Mmh. et puis, son père il tombe par terre, tout ça. On l'avait déjà eu à SmackDown, hein, je crois. Oui, tout à fait. Félicitations aux Buccaneers de Tampa Bay pour leur victoire au Super Bowl. Si vous n'avez pas vu le Super Bowl, je viens de vous spoiler le résultat, mais bon, c'était quand même. Bravo le Damien, Gronk, bravo le Gronk, hein, bravo Tom Brady. continue ta Euh, carrière de football américain. voilà, le football au football et le catch au catch. Et les rappeurs aussi au catch, puisque Bad Bunny est dans les vestiaires avec Damien Priest et ils boivent du thé, chose comme ça. Charlotte Flair affronte Lacey Evans, qui est accompagnée de Ric Flair. Donc on sait que Charlotte Flair est pas trop contente que Ric Flair travaille avec Lacey, fasse peut-être plus que travailler, je ne sais pas. Et donc on a une belle promo de Ric Flair qui dit qu'il a jamais pris d'ordre des fans et surtout pas de sa fille. Il en a marre que les gens parlent de Charlotte plutôt que de lui. Tout le monde sait que Charlotte est talentueuse et qu'elle n'a pas besoin de son aide. Mais lui, il voulait quand même rester dans le game un petit peu. Et donc voilà, maintenant il va s'occuper de Lacey Evans. Il a vu le potentiel de Lacey Evans. Il va lui apprendre un peu les ficelles du métier. Et il appelle Asuka, il lance un défi à Asuka, il la prévient. On vient de chercher Asuka. Lacey Evans ensuite prend le micro, elle dit que Ric Flair est mignon, mais c'est surtout le plus grand entertainer de tous les temps. Sports entertainer de tous les temps, le plus grand catcheur de tous les temps. Et qu'elle elle ne comprend pas pourquoi Charlotte s'acharne ainsi à dévaloriser son propre père. Et c'est là que Charlotte débarque. Euh, donc, il serait peut-être temps, elle dit à Evans, hein, que si elle veut vraiment apprendre le métier, elle a autant retourné au Performance Center. Et après, elle dit à son père que bon, elle a jamais dit qu'elle voulait pas traîner avec lui, qu'elle voulait pas de son aide. Alors que je pense qu'elle lui a quand même dit d'aller se faire voir une fois ou deux. Hein. Et tout ce qu'elle veut, elle, Charlotte, c'est continuer un peu la légende Ric Flair, hein. La La dynastie. legacy, la dynastie, voilà. Euh, voilà, elle en a rien à faire de savoir qui va la manager. Elle en a rien à faire de savoir qui lui va manager. Mais en tout cas, Ric Flair ne l'entraînera pas dans la spirale de déchéance. Evans, Lacey de son prénom, dit à Charlotte que ce qui serait bien, ça serait qu'on fasse équipe, on serait une bien meilleure équipe que toi et Asuka. Ric Flair adore l'idée, mais Charlotte dit non, moi j'ai déjà une coéquipière, c'est Asuka. Et puis là, Evans dit qu'elle elle peut battre Charlotte à tout moment. Et que d'ailleurs, elle va battre Charlotte, comme ça elle sera la nouvelle challengeuse d'Asuka. Charlotte a dit ouais, écoute, moi j'ai pas envie d'attendre, hein, on va se foutre sur la gueule tout de suite. Et c'est là que Lacey Evans en profite pour taper Charlotte avec le micro et l'envoyer dans les marches. Et elle lui dit j'accepte le combat. Alors du coup, on est censé avoir un combat, mais d'abord, on a un petit segment avec le Miz et John Morrison qui discutent avec Angel Garza. Puis peut-être un peu de pub. Et ensuite, on a le match entre Lacey Evans, toujours accompagné de Charlotte Flair. Un combat de 11 minutes 32, précisément, où Charlotte va péter la gueule à Lacey Evans. Malgré quelques petites interventions de Ric Flair, elle a le dessus, mais au bout d'un moment, elle s'énerve vraiment. Et elle va placer Evans dans le coin et la frapper à coups de coude
jusqu'à ce que l'arbitre la disqualifie parce qu'elle a vraiment coincé dans le coin dans les cordes et qu'elle veut pas arrêter de la frapper. Et c'est donc la défaite de Charlotte. Il y a limite un heel turn de Charlotte. C'est voilà, une Charlotte très violente qui a 2 doigts de frapper son propre père. Je sais pas ce que tu as pensé de tout ça. Ouais, c'était alors c'était long, j'ai trouvé, parce que C'était là, long. Ouais. t'as bien résumé le segment micro qui était interminable. Et derrière 11 minutes de match entre les deux, sachant que moi, Lacey Evans et l'histoire avec Ric Flair, je trouve ça pas passionnant de base. Alors, en plus, quand tu te le tapes une triple ration, là, c'était lourd, là, ça a bien calé. Par contre, ça me fait peur sur la direction que prend cette histoire, en fait. Et c'est une crainte que j'avais depuis pas mal de temps, de me dire que bah, Asuka était tellement accessoire qu'elle allait sauter dès qu'ils auraient quelqu'un d'autre à mettre à sa place en championne. Là, je commence vraiment à me poser la question de ce qui va se passer en fait, avec du coup Lacey qui passe le number one contender. Voilà. Faut savoir que Lacey Euh, Evans va donc aller affronter Asuka à l'Elimination Chamber. voilà, c'est ça. Donc on a Lacey Evans qui passe number one contender, Asuka qui sert absolument à rien depuis des semaines, voire des mois. Moi, je crains vraiment la prise de pouvoir de Lacey Evans, qui serait vraiment triste sur le niveau de la division féminine. Pourquoi je pense ça? Bah, c'est parce que simplement, voilà, d'une part, Asuka sert à rien, et d'autre part, Lacey Evans est passé tout près d'être championne déjà l'an dernier à WrestleMania. Mm. Donc je me dis, c'est quelqu'un sur qui il mise. Donc bah je le sens bien et donc voilà, mon scénario le pire, ça serait Lacey Evans qui prend le titre et Charlotte qui la défie pour WrestleMania et un match pour la ceinture à WrestleMania avec Ric Flair dans le coin. Là, ce serait une catastrophe. Je peux espérer, allez, on va un petit espoir en moi que en fait Lacey prenne le titre parce que de toute façon, je pense qu'on n'y coupera pas, mais qu'elle le prenne par intervention de Charlotte en fait et que Charlotte, bah, finalement, elle joue une partie de comédie et que là, elle a permis à Lacey Evans d'avoir le match pour le titre et qu'elle permette ensuite à Lacey Evans de gagner la ceinture. Une espèce d'association ou je sais pas quoi et peut-être que du coup on aura Asuka contre les deux blondes et puis peut-être Asuka avec des renforts contre les deux blondes, Becky Lynch, Rhea Ripley, j'en sais rien. Enfin bref, si ça prend cette direction-là, ça sera moins pire, on va dire. Mais alors par contre, si on se tape un Lacey Evans championne à l'issue de la chambre d'élimination et Charlotte qui va chercher sa ceinture à WrestleMania pour un payoff avec le père dans le coin, tout ça, j'ai pas envie de voir ça. Ouais. Lacey Evans, c'est un peu le Baron Corbin féminin quand même. Ça se précise. On lui donne beaucoup. Des fois, elle montre un petit peu, mais c'est rare qu'elle soit vraiment convaincante. Moi, elle m'intéresse pas du tout dans le ring. Je l'aime pas du tout. Et je suis un peu comme toi. J'ai vraiment peur qu'on se retrouve avec une prise de titre de Lacey Evans à Asuka, qui effectivement ne sert à rien du tout là à l'heure actuelle. Voilà, elle va devoir se taper la némésis de Charlotte. C'est Charlotte qui définit un peu qui va affronter Asuka, donc c'est un peu zéro. Alors dans mon cerveau tourmenté, je me suis dit, mais on pourrait peut-être avoir carrément un Charlotte Flair, Ric Flair pour WrestleMania. Oh! Mais je crois que Flair, il pourra pas prendre de Ah bump, non, mais non, il a donc déjà ça du sera mal à pas descendre la possible. rampe. Ouais. Alors par contre, quelle promo de Ric Flair. Le mec, il a eu accident cérébral sur accident cérébral, là, il est quasiment hors clinique à un moment donné. Je trouve qu'il a eu une delivery qui est encore assez énorme. Hein. Mais en tout cas, il s'investit dans le truc. Il Ça, s'investit. on veut pas le reprocher. Ouais, Mais, il a pas eu de trou de mémoire, il a pas eu de. Après, il est vieux, hein. C'est toujours un peu triste de voir un mec un peu comme ça. Il est trop vieux, quoi, pour être à l'antenne quelque part. C'est bizarre qu'il le laisse encore venir, mais parce que généralement, Vince McMahon, quand les gens ils sont trop vieux, il aime pas. Hein. Mais je trouve que il a encore sorti une belle promo. ouais, bah, c'est parce que Bref, c'est le père de Charlotte, je pense qu'il est encore là. Et j'ai ouais, vraiment l'impression que Charlotte est toute puissante sur cette affaire-là. ouais, c'est vrai que Charlotte, elle a quand même une place de choix hein, à la WWE. Ouais, bah on craint le pire hein, pour cette intrigue. Ah, ça me Hmm. ferait chier si Lacey Evans elle gagne le titre sur Asuka. Bah ouais, mais ça, sincèrement, j'ai énormément de mal à voir qu'on pourrait échapper à ça. Tellement, en fait, déjà, je vois pas comment Asuka peut garder la ceinture, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a Donc, vraiment rien qui est prévu pour elle, on dirait. C'est quand même dommage.
Ça, c'est nul, les gars. Hein. Reprenez-vous un petit peu. Ou alors, Voilà, en plus, ouais, triple threat, ce serait le. ça serait ça, ouais, à la limite, pourquoi pas, mais enfin, genre, Asuka, elle a comme tenu la baraque pendant un gros bout de temps, et Ouais. là, et c'est même pas qu'elle est malade, c'est même pas qu'elle est blessée ou quoi que ce soit, elle catch de temps en temps, alors elle catch dans du tag team, ou enfin, des trucs de tout Mm. pourri où c'est elle qui prend le tombé. Enfin, voilà, c'est vraiment, ils savent pas quoi en faire. Ouais. Non, c'est pas bon. Ça, c'est 0. 0 pointé. C'est l'heure de Edge. Youpi! Ouais. Alors, Edge qui nous dit que il a dû vraiment beaucoup réfléchir pour prendre sa décision. Bon, déjà, fallait qu'il termine son histoire avec Orton. Donc, ça s'est fait la semaine dernière. Il a été à NXT voir Finn Balor. Là, il a presque réussi à prendre sa décision, mais finalement, là, tout est remis en jeu. Les cartes se sont rebattues, hein, puisqu'on ne sait pas si McIntyre sera toujours champion à WrestleMania, puisqu'il va entrer dans la chambre de l'élimination, et que c'est quand même très compliqué de conserver ton titre dans la chambre de l'élimination. Et oui. Et oui. Alors, il nous dit qu'il savait que Finn Balor était le champion de NXT, il savait aussi que Roman Reigns était le champion universal. Mais qui sera le champion qui va gagner la chambre? Donc, il ne sait pas trop quoi choisir. Donc, c'est pas cette semaine qu'il nous dira qui il va affronter. Et donc, Miz et Morrison et Garza débarquent. Ça y est, Garza, il fait partie du clan Miz et Morrison maintenant. Hein. Grand copain. Le grand copain, voilà. Ouais, c'est les beaux gosses. Allez, il débarque. Le Miz qui menace un petit peu Edge, je lui dis écoute, tout ça n'a pas d'importance parce que tout ce qui va se passer, c'est que moi je vais cacher la mallette et puis ce sera moi le champion, ce sera pas toi. Et Edge, il lui dit ah, mais c'est moi qui ai inventé la manette. Qu'est-ce que tu me racontes le Money in the Bank, j'étais le premier à le faire. Il lui dit écoute, toi tu veux être champion, mais moi j'ai besoin d'être champion, tu comprends? Là, tu viens de me dévoiler ton plan. C'est 0. Il pose le micro, il s'en va comme un prince. Donc, c'est le Edge Babyface. Avec des cheveux propres. Avec des cheveux propres, ça y est. Il s'est rasé, il s'est lavé les cheveux. C'est un peu plus. Un peu mieux. Hein. C'est bien ce que je me disais. Il faisait exprès d'être aussi crado. Hein. C'était pas possible. Il a bien vu que ça fonctionnait pas. Donc, maintenant, il est revenu un petit peu en beau gosse. Ouais, t'es convaincu par son explication pour pas nous dire qui Non, va bah non. affronter ou Non, Non. celle-là, c'est vraiment du complet des blancs, en fait. On- Mm. c'est assez logique qu'ils décident après l'Elimination Chamber. On en parlait la semaine dernière. Pour moi, c'est assez souvent que ce choix se fasse à ce moment-là, parce que d'ici 2 mois, t'as comme de grandes chances que le champion soit le champion. Ou Mm. alors quand tu l'annonces tout de suite, c'est un peu triste. C'est-à-dire que les challengers, t'y crois même plus, quoi. Ce qui est un peu le cas pour Kevin Owens, a priori, parce que il a attaqué Roman Reigns au dernier SmackDown, mais pourtant, Edge, il a pas de souci, il sait que ce sera Roman Reigns qui sera champion à WrestleMania. Mm. Mais bon, passons. Ouais. Mais ouais, non, et en fait, et mine de rien, on blague sur les cheveux de Edge, mais du coup, je me dis, s'il s'est remis tout propre, c'est peut-être parce qu'il compte pas catcher avant perpète, Edge. Et donc, ça, je trouve ça un peu triste. Pour un Ouais. mec qui était revenu en disant qu'il y avait de l'envie, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, et en fait, il catche jamais. Ou Ouais. alors contre Orton. Donc, bon, c'est Ouais, c'est 0. Hein. pas S'il a pas de terrible. match à l'Elimination Chamber, en gros, il nous fait une Goldberg, quoi. Oui, c'est ça. Bah, ouais, c'est franchement ça, hein. Mm. Il catch à la carte, très rarement. Je trouve en plus, pour l'avoir fait tenir 1 heure dans le Rumble, c'est qu'on a Mm. confiance en sa capacité physique, hein. Donc, je comprends pas. Ouais, il y a quelque chose qui va pas là, hein. Surtout que il a pas l'aura ni de Goldberg ni d'un Brock Lesnar. Hein. C'est une grande star, Edge, mais ça n'a jamais été des niveaux des méga stars que sont Goldberg et Lesnar ou même Cena. Ouais, et puis, enfin, C'est il se prend vraiment comme un amoureux du catch, un face, et nanana, et ouais, je suis c'est heureux de revenir surtout dans ça. ma Ouais. maison, Parce que le et gars, il il fait catch gros. quoi, ce gars? C'est la même chose qu'un Batista, quoi. Voilà, on en a soupé de ces trucs-là. Hein. Donc il faudrait le faire catcher. Là, il faut qu'il fasse un match à l'Elimination Chamber contre je ne sais qui. Mm. Mais il y a bien quelqu'un qui se proposera. Tu peux aller affronter John Morrison, hein, par exemple. Ou Angel Garza. Ce serait très bien. Ou pourquoi pas le nouveau venu, Damien Priest. Et pourquoi pas? Hein? Ce serait un super match, ça, Damien Priest Edge. Losing effort de Damien Priest. Super. Ce soir, Damien Priest, accompagné de Bad Bunny, toujours, hein, le célèbre rappeur, Mm. affronte Angel Garza, donc, qui est accompagné du Miz et de Morrison.
3 minutes 46 dis donc de match. Ce Quand qui va même. ouais. Alors ils vont un peu attaquer Damian Priest à l'extérieur du ring. Donc là, Bad Bunny va prendre la mallette. Et il va la glisser dans le ring et la mettre dans les mains du Miz. Et puis il y a l'arbitre qui se retourne et dit qu'est-ce que tu fais avec la mallette et tout. Et puis le Miz il est obligé de lâcher la mallette. Et là il y a Damian Priest qui en profite et puis qui fait le. Alors ça c'est Angel Garza qui est dans le ring, pardon, c'est pas le Miz. Et il lui porte son finisher. Et c'est donc la victoire de Damian Priest. Damien Triste. Damien Priest. Voilà, Bad Bunny, un peu la star du truc. Tu fais plutôt bien le taf quand même, pour ce que tu en as trouvé. Ouais, c'est un bon guest, on va dire. Ouais. Il investit dans son rôle. Bon, après, voilà, c'est ouais, c'est pas passionnant pour l'instant. C'est pas exceptionnel, ouais. Voilà, on sent pas qu'il y a vraiment du gros potentiel derrière cette histoire-là, quoi. Ouais, il faudrait pas que Damien Priest il reste trop enlisé dans cette histoire. Il va falloir tout de suite lui donner un gros match à lui. Hein. Je pense qu'il y a moyen de le faire monter assez haut. En plus, il est mexicain, hein, si j'ai bien compris. Donc, depuis le temps qu'il cherche une grande star pour un peu faire venir les téléspectateurs hispaniques. Ouais, bah, le titre US, ça serait pas mal, ça, de tourner autour. En plus, Ouais, il y a du volume, là, dans le titre US, donc, c'est le vrai. moment de mettre un mec comme ça là-dedans. Hein. Il peut se placer là-dedans, effectivement. Garza, par contre, lui, bon, bah, s'il finit dans un trio avec le Miz et Morrison, il aura de la chance, quoi. Bah, ça serait un miracle même pour lui, je pense, hein, parce Mm. que ça lui permettrait d'avoir un temps d'antenne au moins régulier, même si du coup, il va faire un contre 3 handicap match contre Chris, certainement, ou une connerie comme ça. Mais bon, au moins, il sera avec des gars qui parleront anglais à sa place, quoi. Ouais, voilà. On sent que voilà, Damien Priest est arrivé. Ils ont dit on a un grand Mexicain qui sait parler en plus en anglais. Pas le Angel Garza, tu va te mettre là-bas. Ok, bon bah on attend d'en voir plus pour ce bon vieux Damien Priest. Charlie Caruso interview McIntyre, qu'on n'avait pas assez vu encore. Euh, voilà, il faut s'attendre à tout, nous dit McIntyre, à cette époque de l'année. Voilà, rien de beaucoup plus intéressant. Ouais. Voilà, il dit que Attends à tout et il doit on n'a gagner. surtout rien. Voilà, bon. Asuka dans les vestiaires. Elle défendra son titre donc contre Lacey Evans. Il y a Bianca Belair aussi qui est là. Tout ça c'est super et puis Bianca elle dit à Asuka il y en a une qui est pas prête pour Asuka, c'est Lacey Evans si elles sont Et contentes. ça fait encore plus flipper quand ils disent ça. Ouais, ils font peur. Hein. Ouais, bon, il y avait rien de vraiment intéressant dans tout ça. Je sais pas, t'en as retiré quelque chose toi de cette. Non, non, hormis que Bianca, effectivement, elle a pas de promo derrière, elle a juste cette promo-là, Bianca Belair. Il me semble, ouais. Donc, c'est là où elle dit qu'elle va faire comme Edge, en fait, qu'elle va attendre l'Elimination Chamber. Voilà. Ouais, Et super. c'est Bravo, ça, vous irez loin. super. Ouais. Bien, t'as bien fait de venir à Raw pour dire ça. Ouais, alors ça c'est le genre de segment, ça crée des stars quoi. Tu viens pour dire que t'as rien à dire, tu fais copain avec une autre catcheuse qui est là. Bon, après, voilà, Génial. effectivement, on rigole un peu, on est un peu ironique, mais au moins Bianca, il la montre sur Raw. Voilà, Hmm, c'est la fille sur qui on va miser sur Mania. Au moins, voilà, il la montre un peu. c'est vrai, c'est vrai. Bon, de toute façon, elle va aller affronter Sasha Banks, hein, je pense. Il y aura pas trop de mystère. Sauf si Natalia prend la ceinture à Sasha Banks, Ouais, on sait pas. ou Tamina. Ou Tamina, une des deux. Un bon Tamina, Bianca Belair. Tamina, Bianca Belair, hey. Super, un super Ouais, kick. attends, on rigole, mais de mémoire, elle était à WrestleMania l'an dernier, Tamina, parce que c'était Bayley contre 5 autres gonzesses avec Natalia, Tamina, Lacey Evans déjà, et la pauvre Sacha qui était là aussi, je crois. Ouais. Elle a toujours Un sa match place qui a à marqué les esprits. WrestleMania. Ah, cette bonne vieille Tamina. Bah ouais, on se donne rendez-vous à Mania. Tiens, Cliff Lee affronte Riddle.
Oui. MVP est au commentaire. Alors Riddle, il essaye de faire une clé de bras tout de suite à Keith Lee, qui le soulève, il l'explose par terre. Alors c'est une démonstration de force de Keith Lee. Riddle qui se défend tant bien que mal. Vers la fin, c'est parti. Il arrive à lui placer quand même ses clés de bras, ses étranglements. Mais finalement, il va être piégé dans une spirit bomb. C'est comme ça qu'on appelle ça. La grosse Yes. power bombe de Keith Lee. Et c'est la victoire de Keith Lee. Mais il n'a pas le temps de célébrer puisqu'il se fait attaquer par le monstre Bobby Lashley qui l'attaque par derrière, qui va le soulever, l'exploser. Gros choc slam là sur Keith Lee, très impressionnant. Après, il va placer Riddle dans son Hurtlock. Il y a Keith Lee qui va essayer de revenir dans l'arène, mais il va encore se faire stopper par Lashley. Et Lashley qui va frimer un peu avec sa ceinture. Là, il est possédé, hein, Lashley. Là, on dirait un monstre. Un monstre physique, là, et il a la hargne, il a la fureur dans le regard. Je suis très content de ce Bobby Lashley dominateur. Est-ce que c'est de même pour toi? Tu n'y Ah crois oui, pas? oui, là, ça, je pense on est beaucoup à le répéter à chaque analyse d'Euro, mais alors Bobby Lashley, c'est vraiment une des bonnes satisfactions de ce roster, hein. C'est le champion qu'il faut, ultra destructeur, le mec qui là, il te massacre ses adversaires et autre motif de satisfaction cette semaine, c'est justement les semaines dernières, on disait bah Riddle, il est bien se faire casser la gueule, mais on voudrait pas que ce soit lui qui bénéficie du payoff pour contre Lashley. Là, j'ai bon espoir que ce soit Keith Lee qui lui grille la politesse et Keith Lee, c'est quand même autre physique que Riddle pour s'attaquer à Lashley, quoi. Et encore, Lashley, il a encore bouffé quand même ce soir. Donc, mais bon. Mais en tout cas, ouais, Lashley, moi, je te dis, il me fait penser à un requin blanc, là. Tu vois, il arrive, il te déchique tous les adversaires, clac, clac, clac. Quand il l'attrape dans sa heurtlock, là, il te le secoue dans tous les sens, là, t'es démantibulé, il est complètement détruit. Oui, vive Lashley, champion US, et j'espère que c'est Keith qui va maintenant être son prochain opposant et que ce sera du bon match de Golgoth. Alors, je vais pas te briser ton rêve, mais c'est déjà officiel. C'est un triple frite qui est prévu pour Elimination Chamber. Keith Ah Lee oui, c'est vrai. et Riddle. Bon, bah, Riddle, franchement, il sera là pour prendre le tomber, hein. Bah, j'espère bien, et j'espère bien que c'est Bobby Lashley qui va gagner, hein. Alors, je comprends qu'on fonde de gros espoirs dans Keith Lee, mais je crois que là, c'est l'heure de Bobby Lashley, hein. Si on le fait pas monter maintenant, s'il n'est pas ultra dominateur maintenant, ça sert pas à grand chose de faire tout ça là. Je pense que c'est le moment de. Il C'est le faudra lui moment de garder un convaincre. adversaire pour Mania, quand même, au Bobby. Ouais. Ben, il faut Damien Priest. Bah, Damien Priest, voilà. Et Il grille la puis. politesse à Keith Lee. Ouais, il va griller la politesse à tout le monde, Damien Priest. Pourquoi pas? Moi, C'est je l'aime bien, hein, Damien Priest. J'ai pas de souci avec lui, hein. En ouais, plus, ben, il a de la bonne barbaque aussi. c'est ça, hein. Vu la performance qu'il a fait au Rumble, moi je pense qu'il a convaincu pas mal de monde au niveau des officiels et que ça va monter assez vite pour lui parce que Riddle et Keith Lee, je trouve que ça marche pas trop, donc ils vont un peu stagner, je pense. Je pense, hein. Je pense. Quand on pense que Keith Lee, il a scratché Orton il y a même pas 6 mois. Ouais. Bah, il aurait dû continuer sur sa lancée. Et Keith Lee, il a pas vraiment convaincu à NXT. Enfin, moi, il m'a pas trop convaincu, hein. Les main events qu'il a fait, ils étaient vraiment pas terribles. Il Ouais. avait. Moi, je l'ai pas beaucoup vu, hein. Je l'ai surtout vu contre, comment il s'appelait là, Gargano ou contre Adam Cole où du coup ça avait aucun sens, les matchs là lui contre eux. C'est ça. Parce qu'il aurait dû les bouffer en 2 secondes et ça prenait 2 heures. Mm. Mais sinon non, j'ai jamais en fait, si il avait fait un bon match, il a fait quelques matchs contre Dijakovic, quelque chose comme ça? Ou Ben oui. Mais contre d'autres monstres. si tu veux, parce que moi, bon, de ce que j'ai connu de lui dans le circuit indépendant, moi j'ai déjà vu faire des mauvais matchs, y compris contre un Ricochet par exemple. Alors il est très cool, il est super populaire, il a le charisme, mais en gros, sa réputation de l'indie, il a fait avec un match contre Dijakovic, le même qu'ils ont fait à 3 ou 4 fois à NXT, et un match contre le japonais Tomohiro Ishii, qui fait de toute façon des bons matchs avec tout le monde. D'accord. Donc moi, je
c'est un total package pour la WWE, Keith Lee, mais derrière, il faut quand même qu'il commence à enchaîner les gros matchs parce que pour l'instant, il n'a pas grand-chose à sa disposition. Alors ouais, il a des beaux moves, il bouge comme un cruiser, mais c'est pas ce qu'on demande d'un heavyweight, quoi. Euh, je suis curieux de voir comment ça va tourner pour lui parce que ça a mal démarré. Et pour moi, il est un peu comme Riddle, il est un peu overrated. Et les mauvaises habitudes de l'indie, on s'en débarrasse pas facilement. Donc voilà, j'espère qu'ils vont commencer à le booker comme un gros monstre aussi, vu que maintenant ils ont perdu aussi un mec comme Lars Sullivan, qu'ils ont pas voulu. J'ai l'impression ils ont pas l'impression de. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie d'utiliser Braun Strowman encore comme le gros monstre de service. Il est censé être à Raw, non, Braun Strowman? J'ai dire, j'ai l'impression qu'ils ont pas envie d'utiliser Braun Strowman tout court, hein, de toute façon, Ouais. vu qu'on le voit plus. Je comprends pas pourquoi. Ils ont viré les Authors of Pain, donc ils ont plus de gros Ouais, et steaks comme surtout ça. Hein. que moi je trouve que qu'ici, quand il fait son mode vénère à faire des powerbombs ou des machins comme ça, là tu as vraiment l'impression que c'est un ours qui va faire mal, quoi. C'est ça. Il vaut mieux l'utiliser comme ça. Quand il se fait ses doubles chops là sur Riddle, c'est impressionnant. Alors oui, c'est toujours rigolo de le voir faire un dropkick ou un truc comme ça, mais c'est pas comme ça que tu bookes un géant, quoi. Hein. Faut quand même. Ah ouais, je pensais vraiment qu'il allait faire le heel turn sur McIntyre en fait. Ouais. Quand il était un peu en bisbille avec Sheamus, je pensais justement que c'était une fausse piste sur Sheamus Mm. et qu'on allait avoir une bonne surprise avec Keith Lee. Au final, bah, Keith Lee s'est fait torcher en main event et Sheamus nous a fait le heel turn traditionnel. Ouais. Donc wait and see. Bon, on va voir ce que va donner ce triple threat. J'espère qu'ils vont. Alors les trois là, ils peuvent nous sortir un très très bon match. Hein. Un Oui, match ce que je veux dire, brutal. ça Hein. peut être pas mal quand même. Hein. Mm. À voir. À voir. On croise les doigts. Ça sera peut-être la bonne surprise de l'Elimination Chamber. En tout cas, gros taf de Bobby Lashley. Là. On est content de le voir comme ça. C'est comme ça qu'ils auraient dû le booker depuis le début, hein, au lieu de faire des histoires de mariage et de je sais pas ce il a foutu pendant. Et Ça de fait combien course de temps qu'il est. d'obstacles avec Sami Zayn. Ouais, voilà. Non. Non, le monstre Lashley, bordel de merde. La suite des opérations, et on va aller chez les filles un peu, on va se calmer. Ah, un peu de douceur. Voilà, mais dans un match des tables, donc un match hyper violent. Mince. Lana, monsieur, accompagnée de Naomi, contre Nia Jax, qui est accompagnée de Shayna Baszler. Alors on nous repasse un petit peu l'histoire des passages à travers l'étape de Lana, hein, 9 fois, hein, 9 semaines. Bon, Nia Jax, elle tabasse bien Lana hein, pendant tout le match, c'est elle qui contrôle un peu le match. Jusqu'à un moment donné où Jax se trimballe sur le tablier du ring et Lana lui fait un croche-pied et Nia Jax s'écroule le cul par terre sur le tablier du ring et ça lui fait très très mal. Et elle en fait beaucoup trop. Elle hurle de douleur. Elle hurle de douleur. My butt, my hole, mon cul, mon trou, en français. L'élégance, monsieur. Euh, et Lana va la pousser dans la table qui était là. Il y avait une table qui était montée à l'extérieur du ring. Et comme elle est quand même imposante, Nia Jax, elle va exploser la table et c'est la victoire de Lana. Je soupçonne quand même Nia Jax d'avoir fait exprès de sortir ces expressions-là de je ne sais d'où. Et je pense que ça devait faire marrer celui qui lui écrit les promos. Ouais. Parce que c'est quand même c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de blagues un peu graveleuses. Comme à l'époque avec Lana, ils en avaient fait aussi 2-3 de ce genre-là. Donc ouais, ça vole pas très haut, quoi. Le Ça, seul point positif que je vois là-dedans, c'est que je pense qu'on va du coup avoir encore un petit match tag team. Elles sont challenger numéro 1, je crois, Naomi et Lana. exactement. Ouais, donc voilà, donc bon, c'est pas, ça fait pas rêver dans le ring, mais au moins il y a une vraie vie dans la division tag team féminine en ce moment. Donc bon, c'est le seul point positif que je trouve. J'ai vraiment dû creuser pour trouver ça. Ouais, elle a fait le buzz, hein, Nia Jax, avec son expression. Je crois que c'est ce que tout le monde a retenu de cette semaine, hein, cette belle prestation de Nia Jax.
D'ailleurs, tout le monde a oublié que après, Shayna Baszler a attaqué Lana, mais elle s'est fait cueillir sèchement par Naomi, un coup de grand kick dans la gueule. Et après, on a tout de suite eu un match entre Shayna Baszler et Naomi, 3 minutes 20, qui est gagné par Naomi sur un petit paquet, après qu'il y ait une petite altercation à l'extérieur entre Lana et Shayna Baszler, d'ailleurs, je crois bien. Donc double Sans victoire intérêt. Hein. des gentils. Sans intérêt, sinon de voir Naomi qui est quand même bien en forme. Non, Elle a mais de la c'est chance d'être bien. avec Lana. Elle a de la chance d'être avec Lana. Ouais, c'est un petit peu son heure. Faut qu'il gagne les ceintures, les deux là. Et puis, Oh, non. oh, si. Non, tu veux les Enfin, laisser. Moi, je préférais quand même revoir Baszler en solo. Mais ouais, toi, ça t'intéresse pas, Baszler en solo. c'est pas ça, c'est qu'en fait, je pense que vu la direction que prend la division, enfin la ceinture solo féminine, je pense qu'elle a absolument pas du tout elle aura pas sa place là-dedans en fait. Ils Mmh. vont jamais l'utiliser, Ouais. donc quitte à pas l'utiliser, autant la mettre là en équipe avec Nia Jax ou bah, mine de rien, même si c'est pas ça, moi, en tout cas, je trouve que l'association Nia Jax et Baszler fonctionne en termes de dynamique d'équipe. Ouais, carrément, ouais. Donc autant, quitte à ne pas les utiliser en solo, autant les laisser en équipe où elles peuvent un peu dérouler. Elles peuvent très bien être les méga championnes à WrestleMania qui affrontent par exemple 3 autres équipes, une de Raw, une de SmackDown, une d'NXT, ça pourrait être sympa aussi. Enfin, je pense voilà, c'est une division féminine qui est par équipe qui est vraiment, enfin, depuis qu'elle existe, elle est pas terrible. Donc au moins là, ils ont des championnes un poil charismatiques, donc autant les garder quoi. Ok. Ouais, moi, je le donnerais bien. Petite chance à Lana et Naomi pour les services rendus. Ouais, mais t'en fais Ça, quoi derrière? bah, pas grand-chose, hein. Tu les fais perdre contre quelqu'un d'autre. Après, faut monter une autre équipe. Mais c'est Moi, assez j'aimais dur bien les de. blondes. J'aimais bien Dana Brooke et Mandy Rose, qui étaient pas géniales non plus, mais je trouvais que ça faisait une équipe sympa aussi. Un D'accord. peu en mode un peu physique, quoi. Un peu les, comment ça s'appelle là, des filles de fitness là. Ouais. Ouais. C'est vrai Bon, qu'elle était c'était super, super pas, musclée, Dana Brooke, au début, hein, quand elle était arrivée à bah, NXT. elle faisait du culturisme, Je crois bien, hein. En tout cas, ça il y me semble. Hein. ressemblait, hein. Elle a un peu perdu depuis. Mais bon, c'est obligé pour être un peu souple dans le ring. Tu peux pas rester trop musclé, hein, je pense. Ouais, bon, on verra ce que l'avenir nous dit aussi au niveau des filles. Est-ce que tu crois que tout ça, c'est encore pour humilier Rousseff? Moi, j'ai eu un doute la première fois, et puis quand j'ai vu que ça s'est répété, je me suis dit non, non, c'est juste que c'est un bon filon. Voilà, tout à fait. Et c'est un petit peu Lana qui finalement, c'est un push, hein, quelque part. Bah, elle a jamais autant catché, hein. Bah, clairement. Et puis maintenant, elle est ouais, presque quasiment, on peut presque la One of qualifier the de girl. catcheuse. Mm. Même si elle est quand même à chier dans le ring, hein. C'est- Ah, Elle on a en a progressé, beaucoup mais pas parlé, hein. grand-chose. Quand tu démarres le catch à 30 ans passés, Ouais, c'est chaud. c'est toujours compliqué, hein. C'est chaud. Voilà, bon, bah, c'était les filles, et c'était bien rigolo. Alors, la chambre d'élimination, un petit paquet de vidéos pour nous raconter tout ça. Oui, étrange aussi. Euh, Ils nous disent que Orton va entrer en 8e à la chambre. Dans sa 8e Ça, chambre, peut-être? peut-être. Il n'y a pas 8 participants. Ouais, ça doit être sa 8e participation. Je pense, hein. Euh, ouais. Alors, ensuite, c'est l'heure du main event. Oui. Et le main On a event, même pas parlé pour l'instant du main bah event. non. Mais je sais pas d'où il sort ce main event. C'est Randy Orton contre Drew McIntyre. Donc, ils se foutent sur la gueule. 12 minutes 21. Il y a Sheamus qui vient autour du ring. Et je vois que, parce que je m'en souviens plus honnêtement, c'est Randy Orton qui gagne par disqualification. C'est ça, Sheamus fait un drop kick sur Randy Orton. Ah ouais. Ah oui, il rentre dans le ring et il met en fait le broad kick à Orton. Alors Ok, que Drew se préparait à sa clé-barre. Qui du coup la balance exactement. à Sheamus. Ouais. C'est nul. Ouais, c'est nul. C'est complètement nul. Donc c'est C'est- Drew McIntyre qui a le dernier mot. Crétin de Sheamus. Et pauvre Orton. Voilà, et au moment où là, ça se finit quelques secondes plus tard, donc pour une fois, on a une vraie fin de show, un Hmm. trou en plein milieu.
et c'est là où et je sais pas si c'est les habitudes des semaines d'avant ou si c'est juste que c'était naze, que je me suis dit: «Mais il va bien se passer un truc là, ça peut pas se finir juste sur ça, juste sur, je te fous un bro kick et une clé mort et c'est terminé quoi». Ouais, c'était bizarre effectivement. En plus ce match-là était annoncé au début de show. Tu te dis: «Bah tiens, Orton, Drew McIntyre, c'est quand même une belle affiche pour un Raw». Mmh. À un moment dans le show, ils te font un espèce de package vidéo pour te rappeler la rivalité. Tu fais: «Ah quoi?» S'en fout, c'est juste un main event d'Euro là, on n'est pas non Mmh. plus à un pay-per-view. Et puis voilà, il se finit un petit peu en eau de boudin et je me suis dit, hein, je sais pas pour toi, je me suis dit: «Mais que où est Alexa Bliss?» Vu Ouais. que elle ça fait des semaines qu'elle finit tous les shows. Mine de rien, Edge, il dit qu'il a fait clôturer son histoire avec Orton, mais bon, il est comme clôturé, c'est comme, Bliss qui a fait quasiment tout le Mmh. boulot. Et là, bah, pas là cette semaine. Pas une seule image, pas une marionnette, pas rien. Rien du tout, même pas un Firefly Funhouse, rien. Ouais, non, Bon, je suis complètement perplexe. Je sais pas, on dirait qu'ils ont essayé de survendre un main event que personne n'avait envie de voir parce qu'on a déjà eu. Ils sont quand même déjà affrontés 3 fois, hein, Orton et McIntyre. ouais, Au Bamo, en pay-per-view. un Donc, pay-per-view pour la ceinture, c'est sûr. ouais, sans compter qu'il y a bien dû avoir 2-3 autres matchs en weekly. Euh, non, c'est invendable le truc là. Donc voilà, je crois que je me suis endormi hein, avant la fin, quelque chose comme ça, hein. Mais non, c'est zéro. Je sais pas. Alors, on est dans la route sur Mania. Bon, oui, on a encore 2 pay-per-view entre temps, mais on peut pas nous ressortir des trucs complètement réchauffés, hein. En fait, la quasi-totalité des matchs, c'est des trucs qu'on a déjà vu 15 fois hein, cette semaine. Il y a un gros Bah, problème. ouais, et puis Oui, non, mais je sais pas comment formuler ça en fait. C'est surtout au-delà de le voir 15 fois, c'est que les gars évoluent pas en fait. ouais, Ils tournent en boucle dans leur personnage, ils tournent en boucle dans leurs histoires. Bah si, t'as le lutteur de chez eux, mais tant que Babyface, il balançait des bro kicks à tout le monde aussi, donc ça change rien. oui, il était moyennement Orton, face, hein, Drew ouais. Mm. McIntyre, Orton, il est, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui lui arrivent. Bah, c'est comme le fameux visage brûlé, bah, hop, un petit coup de maquillage magique, c'est terminé. Et c'est pareil, quoi. Il s'est passé un truc la semaine dernière, rien à foutre. Ils vendent rien, en fait. Ils vendent pas ce qui se passe d'une semaine sur l'autre. Bon, bah, Ouais, tant ouais, pis, hein. ouais. Ouais, non, c'est zéro, je sais pas. Alors, je sais pas s'ils ont décidé de mettre en stand-by Alexa Bliss pendant un moment. Qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'ils veulent aller avec Sheamus? Parce que finalement, le match, il aura lieu dans la chambre d'élimination. Bon, c'est dans 2 semaines. Après, il y a encore Fastlane. Est-ce qu'ils nous gardent ça pour Fastlane? Et, et j'ai peur. Est-ce qu'ils vont pas faire perdre le titre dans la chambre d'élimination en le faisant prendre par Orton et comme ça, t'auras un Orton Edge à WrestleMania. les... les jeux sont faits. Ah, on s'est Voilà. imaginé beaucoup de choses cette semaine, hein. Un Orton Edge pour Mania, Ric Flair contre Charlotte Flair, Shane O'Mac contre McIntyre. Voilà, ouais, Euh, belle On est en carte, train de hein. se préparer une Ouh. belle carte là. Moi, tu vois, je vois ça, J'espère je me dis, bon, bah, je vais pas le faire, je vais pas faire les nuits, hein. Je vais que regarder tranquillement différé. Jamais je vais me lever pour ça. je peux pas le fun de le faire sur 2 jours. Mais non, Aïe, j'espère qu'ils aïe, nous aïe. écoutent pas, hein. Ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein, les Voilà. enfants. Et si vous écoutez, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ça, ce sont des mauvaises idées. Bad idea. Bad idea. Ok, ok, ok. Bon, ben, je vais être fébrile là dans les semaines qui viennent, mon bon papy. Euh, Tu m'étonnes. Allez, on a quand même fait le tour du show, donc ça va être l'heure du mot de la fin. Il faut donner un top, un flop et une note. Ouais, alors mon top, je vais le donner. Qu'est-ce qu'il y a eu comme match sympa? On va le donner à du catch hein, quand même parce que ce serait quand même triste de le donner pour autre chose vu qu'il n'y a pas Hmm. de segment drôle ni rien. Est-ce qu'il y a eu un match sympa? Bah si le Keith Lee, j'ai bien aimé que Keith Lee démonte Riddle, moi, ça m'a fait plaisir. Ouais. J'étais content de voir Ouais, le match Riddle était perdre. bon hein, quand même, hein. Hmm. Et il était comme sympa le match. Donc oui, assez stiff par moment, donc plutôt mon top à ça. Mon flop, qu'est-ce qu'on peut le donner? À Shane McMahon. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce Qu'est-ce que qu'il fout fout là? Shane? Qu'est-ce que tu viens de faire, tu la chaîne?
Ça va pas. Et ma note, alors ma note, elle est un peu paradoxale parce que, enfin, je pense que tout le monde l'a compris, c'était quand même pas jouasse encore une fois. Mais c'était pas jouasse, mais pour la première fois, j'ai l'impression qu'ils ont tenté de nous donner un peu de vision sur ce que serait la suite du show et que bah pas mal de booking pour l'Elimination Chamber vu qu'on a un match pour le titre US, un match pour le titre suprême. On a déjà des challenges pour le titre tag team, on a une challenges pour le titre women. Voilà, toutes les ceintures sont couvertes, Mm. bah, sauf le titre tag team. Petite nuance, mais ils étaient pas là. On sait pas pourquoi. Et donc je me suis dit qu'ils ont quand même fait un effort pour booker la suite. Voilà, c'est suffisamment rare à Raw pour le souligner plutôt. Par contre, effectivement, c'était mou du genou la plupart des segments. Donc je vais mettre un petit 2. Voilà, le 2, on va dire que la tentative de booking pour la suite, et puis il y a quand même quelques matchs alléchants quand même, hein. Il y a quand même tous les champions dans la chambre d'élimination. Le triple threat qui est comme bien sympa avec Lashley, Riddle et Keith Lee. Sur le papier, ça peut être bien. Donc voilà, il y a potentiellement il peut y avoir des bons matchs. Donc sur ce potentiel, je vais mettre quand même un 2. Un 2, il y a du potentiel. J'ai envie de mettre le flop. Il y a beaucoup de monde qui est prévu parce que le main event est quand même nul. Mais j'ai vraiment envie de le mettre à l'opener AJ Styles, Je l'avais déjà Jeff oublié. Hardy, qui était vraiment zéro. Un début de show comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment tout ce que je déteste. Euh, dans le catch, non, je déteste rien dans le catch, mais c'est vraiment un booking faiblard, vraiment pas intéressant. Et le top, je vais le donner à Bobby Lashley, qui l'a bien mérité. Il a cassé la gueule de tout le monde. Je vais mettre à 2 aussi, ça mérite pas beaucoup plus. J'aime bien ce qui se passe dans la low card. Le main event m'ennuie. Quand tu y as le card, tu parles de Retribution? Ouais, bah, j'ai bien aimé le match finalement Retribution contre. J'en ai aucun souvenir, quoi. C'est terrible. Ouais, bah, ça m'intéresse. Tu vois, les trucs des filles, Lana, tout ça, ça m'a fait rigoler. Oui, franchement, c'était pas méchant, hein. Mm. On leur jette beaucoup de merde à ces filles-là, mais au moins c'était, il y a un petit coin de sourire quand même. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça en tout cas plus divertissant que le haut de la carte. Un énième match Orton-McIntyre, je me suis endormi. Hein. Donc c'est Après un pas. Orton Edge, quoi. La Ouais, semaine dernière, enfin, c'est ça, c'est ça. Bon, ce qui est bien, c'est ils avaient l'air d'être un peu sûrs de leur main event. Ils l'ont un peu vendu à fond. On voit qu'ils considèrent ça quand même comme un truc de qualité, mais non, c'est invendable, quoi. On l'a trop vu, donc c'est bien d'être sûr de soi. Mais il faut nous proposer quelque chose d'un peu plus percutant. Et je trouve que ça manque de segments rigolos et de trucs. J'aimerais bien revoir des R-Truths, des trucs comme ça. mmh. Voilà, il faut un peu plus de fun, des gens qui interviennent un peu à n'importe quel moment. Là, tout était téléphoné, c'était vraiment pas très intéressant. Ça manque un Euh, peu de liant en plus dans le show. C'est-à-dire que ouais, il y a eu très peu de fil rouge et souvent les gars faisaient leur promo déconnectée du reste en fait. De la promo de Drew McIntyre, elle a vraiment rien, quoi. ouais. Si on peut éviter Alors d'avoir pourtant, elles en trois font ou des quatre, bonnes. voilà, si on peut éviter d'avoir 3 ou 4 fois McIntyre dans le show, par exemple, pour faire des promos qui servent à rien, moi ça m'irait. Voilà. Donc voilà, une route vers WrestleMania qui démarre lentement, mollement surtout. Bon, ça fait longtemps que c'est pas folichon Monday Night Raw, Mmh. mais on continue à croiser les doigts. Hein. Croiser les doigts. Faites revenir Braun Strowman, là. Faites revenir Aleister Black et compagnie, là. Enfin, c'est bon, c'est pas pendant la route Permania qu'ils vont les faire revenir. Mais... Ouais, ou en fait je sais pas, un coup d'éclat. Voilà, faites un gros truc. Un truc qui se fait, ouais, je sais pas ce qu'il pourra comme coup d'éclat. Alors j'ai peur que le coup d'éclat, encore une fois, ça laisse Yass. J'ai Mm. peur, mais trouver un autre ce qui pourra être sympa, un petit, ouais, une grosse surprise dans la chambre d'élimination là. Un Sheamus qui rafle tout, ça serait un truc surprenant quoi. Ça serait surprenant. Surprenez-nous. Ouais, il nous faut des surprises. Et pas des trucs avec Alexa Bliss qui crache du sang. Hein. Du Ah ouais, truc non, qui non, pas surprend, mais ouais. en catch. Hein. Ouais, pas Orton qui est sur le point de gagner, puis d'un coup il y a Mm. Xavier qui apparaît sur une des cellules. En Mm. faisant attention, il arrive, et puis hop, terminé.
Claymore et perd, ça serait terrible. Ou casser les deux rosters. On s'en fout. Mélanger tout. Ah, Qu'on voit. moi j'aime bien quand même l'histoire de roster, d'avoir son propre champion, mais c'est bien quand tu as vraiment une hiérarchie en fait dans le roster. Un champion qui domine, qui est copain avec un peu avec l'autorité, qui ci, qui ça, enfin où t'as vraiment la pression et pas juste des mecs qui se croisent comme des fantômes dans des couloirs là. Là, tu vois, Ouais. le roster SmackDown il est bien, pouf, t'as Roman Reigns, t'as Kevin Owens qui va le chercher Mm. chatouiller. Ensuite, t'as le niveau Biggie avec Sami Zayn et Apollo Crews qui tournent autour. Bah, t'as des bonnes strats en fait, et du coup, tu t'y repères bien. En gros, il y a, si t'as McIntyre, mais après, c'est brouillon en dessous. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, non, il y a du boulot sur Monday Night Raw. Il y a du boulot sur Monday Night Raw. On sera là dans les semaines qui viennent pour vous commenter tout ça. On va se retrouver aussi pour SmackDown assez rapidement. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Yes, merci Ringside pour cette animation de qualité. Je te remercie. Toujours un plaisir de venir commenter ça avec toi. Je vous rappelle qu'on est un peu sur tout, Facebook, @catchupcdc sur Twitter. On est aussi sur Instagram. Venez sur notre Discord aussi. Si vous êtes sur YouTube, il y a le lien dans la description pour nous rejoindre. Mettez des likes, commentez, abonnez-vous. Tout ça, c'est gratos. Que dire de bien? Non, On espère. On a fait le tour. c'est un Monday Night Raw qui méritait pas plus. Ouais, pas plus que ça. Ouais, non, c'était vraiment on était dans la banalité. On espère qu'ils vont se réveiller un petit peu. Voilà, en tout cas, si vous voulez pas vous embêter à regarder, je veux dire nous écouter. À bientôt, les amis. Ciao, bye À bye. bien. Ouais, et on doit sortir les rames. Tout, à chaque fois, chaque lundi, c'est pareil. L'horreur.